Du 2 au 8 juin prochain, les Lions des Notables du Cameroun, à la faveur de la prochaine trêve FIFA, vont participer à l'Africa Week 2025. C'est un tournoi de football qui va rassembler au total 5 équipes du côté du Rabat au Maroc. Les Lions seront donc accompagnés du Maroc, du Tchad, de la Guinée équatoriale et de l'équipe du Burundi. Pour cette compétition-là, on vous l'a dit en titre, on n'a pas le format, on n'a pas encore le format de la compétition, mais on s'imagine que ça pourrait être des confrontations directes entre voilà, deux équipes, ensuite une demi-finale et une finale, peut-être, on en saura, on vous en dira davantage lorsqu'on aura davantage d'informations sur ce sujet-là. Mais le constat, lui, il est clair, c'est que malheureusement, le Cameroun n'a pas réussi à dégoter voilà, des sparring partners comme on se serait peut-être attendu. C'est Tony qui disait ici il y a plusieurs semaines déjà que malheureusement le Cameroun n'affronte plus de gros adversaires, et en face on lui répondait que ben, voilà, les compétitions de sélection sont tellement serrées et nombreuses aujourd'hui. Les joueurs et les équipes nationales sont tellement sollicités dans beaucoup de compétitions, Ligue des Nations et autres, ce qui fait que malheureusement les sélections ne peuvent plus avoir facilement des matchs amicaux entre elles. Mais messieurs, alors restons sur cette Africa Week, ce tournoi-là qui va donc rassembler ces 5 équipes-là. Quand vous avez appris que le Cameroun devait participer à ce tournoi-là, où on a été invité, il faut le dire, quelle a été votre réaction immédiatement, Yvan? Est-ce que tu as dit waouh? Non, non. Oui, j'ai dit heureusement. Heureusement, parce qu'on se dirigeait tout droit vers un non-événement pour cette période FIFA. Depuis, on avait commencé à se questionner. Il y a la période FIFA qui arrive dans un mois. Qu'est-ce qui est prévu pour nos sélections? Quand on sait que les Lions ont passé plus d'1 an sans jouer le moindre match amical, c'est toujours le Maroc, d'ailleurs, qui est venu nous sauver, entre guillemets, en nous proposant cette invitation pour ce match amical-là. Et donc, c'est ce tournoi Ce tournoi amical est arrivé un petit peu comme du pain béni pour la sélection. Parce qu'on en a besoin. Ne pas avoir de match sur cette période FIFA-ci aurait supposé qu'on aurait passé 6 mois, un peu plus d'ailleurs, sans aucun match pour la sélection nationale, alors qu'on sait qu'en septembre prochain, on va rentrer de plein pied dans les qualifications de la Coupe du Monde. Ça aurait pu être un peu suicidaire pour le staff technique, quand on sait que c'est déjà difficile de se regrouper en sélection, parce que tu as à peine 2-3 jours, Stéphane le disait tout à l'heure, pour mettre en place quelque chose et réaliser des résultats. Donc ce tournoi arrive à point nommé. J'espère qu'on va pouvoir le saisir pour faire rôder davantage l'équipe, donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas eu. Et donc c'est du pain béni, c'est une manne venue du ciel, parce que du côté de la fédération, je ne pense pas qu'il y avait quelque chose, quoi que ce soit, qui était fait pour pouvoir permettre à l'équipe de se déployer durant cette période de juin. Tony, sur ce tournoi? Bah, moi je fais partie de ceux qui attendaient qu'on ait un match amical. Tu sais, il y a une vidéo que tu as partagée qui est devenue virale, où voilà, tout le monde sait ce que je disais là-dessus. Sauf que moi, quand j'attends, après, il y a un truc qui me marque. C'est que dans les sites internet des autres fédérations, longtemps à l'avance, tu sais ce qui va se passer à cette fenêtre de juin. Ça dit, c'est déjà programmé, et pour plusieurs raisons, même pour des raisons marketing, économiques, parce qu'on sait que ça peut drainer des foules et tout, c'est déjà connu à l'avance. Là, par contre, j'avais espoir, honnêtement. Moi, j'étais de ceux qui disaient non, j'ai dit aux gars, calmez-vous, il y aura un match. Ce qui est sûr, on va jouer un match. Sauf que je vois, on me dit l'Africa Week et on me dit le Maroc et tout. Et moi, mon premier réflexe, c'est de dire non, mais attention, sur le site de la Fédération royale marocaine de football, il y a des matchs qui sont déjà programmés contre la Tunisie et contre le Bénin. Je ne sais pas si on se comprend bien. Longtemps, c'est publié longtemps à l'avance. Tu as le Cap Vert qui va jouer la Géorgie, avec Kvaratskhelia et Mikotadze. Tu as la Côte d'Ivoire qui a un tournoi qu'elle va disputer, je ne sais pas de quel côté. Tu as le Sénégal qui va jouer l'Angleterre. Ouais. C'est annoncé depuis. Oui, plusieurs mois de ça. Depuis plusieurs mois. Nous, ici, c'est pas annoncé. Donc, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et on te sort un truc comme ça, on te dit, le Cameroun va participer à l'Africa Week. Et tu as des gens qui disent, ah, oré, oura, oura. Je dis, mais attendez un peu. C'est quoi l'Africa Week? Donc, on veut me faire comprendre que on n'a pas réussi
longtemps, puisque les calendriers, au début de l'année, on connaît le calendrier FIFA, on sait qu'à cette période-ci, c'est la période des matchs amicaux. Donc le Cameroun n'a pas pu dégoter un match amical d'envergure pour des gens qui nous plombent les oreilles chaque jour en disant oui, c'est les Swatini qu'on joue, on joue les petites équipes. Frère, le Sénégal, il n'a pas fait la magie pour jouer l'Angleterre. Et c'est pour ça que j'ai dit, et je répète, je sais que ça va gêner les gens après, ça va te faire le buzz, on sait comment ça se passe. Ouais. C'est quoi la plus-value aujourd'hui d'avoir à la tête de cette fédération une icône de ce genre? Parce que même au niveau des pouvoirs publics, Alain Denis Ikoul, on aurait pu, on aurait dû, on devrait se servir de l'image, de la notoriété, de l'aura de Samuel Eto'o et dire, bon, toi là, viens. Tu as des contacts, tu connais tel qui peut nous... Parce que le match amical, ça a parfois une dimension, comment on appelle ça, au niveau des relations extérieures, diplomatiques. Diplomatique, ouais. Donc, on pouvait se dégoter un bon match. Quand je dis top match, je suis désolé. Vous croyez que si le Cameroun joue la Norvège, qu'on entend que Erling Haaland, on a joué contre Haaland et Odegaard, c'est un top match. Tout à fait. Jouer un top match, ce n'est pas seulement aller jouer le Brésil ou la France ou l'Argentine. Encore que eux, quand ils jouent contre toi, il y a beaucoup d'enjeux économiques derrière. Mais c'est donc quoi la plus-value? Moi, je vais te dire, hier, et c'est une information que j'ai vérifiée, le président de la Fédération zimbabwéenne de football était en Allemagne. Ouais. Du côté des installations du Bayern de Munich. Pour un échange, comme on dit souvent, un transfert de technologie, voir comment il peut prendre les compétences là-bas pour amener au niveau du siège de la fédération. C'est ça qu'on attend. Quand tu vas le dire, les gens, ils vont se fâcher. Mais moi, je dis, la plus-value de tous les voix, chaque jour, on te montre TikTok, on te dit, le président est ici, le président est là-bas, on l'a vu dans telle cérémonie. La plus-value, c'est quoi? Qu'est-ce que ça nous ramène? Est-ce que dans tout ça, on vous a dit que, bon, on a signé, depuis 4 ans, est-ce qu'on a signé un partenariat avec une institution, je sais pas, une institution sportive? Oh, mais sinon, on partage des sandwichs. Non, laisse même le côté là. Mais c'est ce qu'on voit. Non, moi, je veux dire que d'autres présidents de fédération pas signer nouer des partenariats. Je dis ceci, chez nous, Alain Denis Ikoul, Alain Denis Ikoul, depuis tous ces voix, est-ce que ça nous a ramené un top sponsor étranger? Est-ce que ça nous a ramené un top mécène étranger? Je sais pas. C'est pour ça que je parle de plus-value. Et c'est nous qui perdons. Moi, j'ai toujours dit aux gens, on ne peut rien enlever à la carrière stratosphérique de Samuel Eto'o. Hier, je l'ai vu au Parc des Princes. Des gens m'ont dit, ouais, le président. Dit, non, c'est pas le président de la fédération qui est là. C'est la star Samuel Eto'o qui est là. Lui, quand il s'assoit avec Luis Figo, Didier Deschamps, ils le connaissent en tant que Samuel Eto'o, star incontestable, terreur des défenses à l'époque où il était au Barça, ensuite à l'Inter, Chelsea. Mais maintenant, dans la posture de président, là, pour nous, comme on dit sur le catch, pour nous, quoi là-dedans? On doit jouer là-dessus. On devrait pouvoir, les pouvoirs publics devraient pouvoir dire, Samuel, viens. Bon, tu as longtemps joué en Espagne. Voir comment on peut se dégoûter un match là-bas. Voir comment la fédération on peut tirer des avantages du fait que tu sois passé par là. Il n'y a rien, Alain Denis Ikoul. Les gens étaient plutôt heureux de le voir hier au Parc des Princes en applaudissant. Non, Alain Denis Ikoul. Le président. Non, Alain Denis Ikoul. Parlons vrai. Moi-même, j'aurais été au Parc des Princes, que j'aurais dit aux Blancs autour de moi, hey, voilà Samuel. Tout à fait. Lui, c'est mon frère. Moi, je l'ai fait en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Je l'ai fait, j'étais content de dire aux gens, attends, je te dis, moi j'ai dit aux gens que je suis son frère, que je le connais. Les gens ont pris des photos de moi. C'est normal, c'est un ambassadeur pour nous. Sauf qu'il n'a plus cette casquette-là. Il n'a plus que cette casquette. Et en fait, il n'a plus que cette casquette. Et aujourd'hui, la casquette de Manuel pèse plus parce que c'est son pays. Et en tant qu'ancien footballeur, c'est pour ça que je ne le dirai jamais assez. On nous a pondu un slogan, le football au footballeur. Alain Denis Ikoul, le président de la Fédé, c'est un ancien footballeur. Sinafok, ancien footballeur. ANFC, ancien footballeur. Le Cordo, ancien footballeur. Onies, ancien footballeur. Tu as tout un ensemble d'anciens footballeurs qui sont qui gèrent des institutions qui misent tout ensemble, devraient normalement nous pousser vers le haut. Mais au jour d'aujourd'hui, si tu poses la question aux gens sous le management des anciens footballeurs, combien de clubs camerounais se qualifient? La dernière fois que le club camerounais a joué une compétition africaine de clubs, c'était quand? C'est ça le problème. Aujourd'hui, tu me parles de l'African Week. Quelle est l'équipe du Maroc qui va jouer l'African Week? Les A-primes probablement qui sont annoncés. Probablement les A-primes. On te parle du Tchad, on te parle de Sissi. Quel est l'important? Donc, tu imagines que l'équipe de Samuel Eto'o. Non, au-delà de ça. Tu parles de... Justement, au-delà de ça, il faut aussi se rendre compte quelque chose. Tu as des joueurs qui seront en fin de saison. Il va falloir les ramener ici. Et moi, j'ai peur d'un truc. C'est qu'à chaque fois qu'on joue des matchs à l'extérieur, il y a toujours des problèmes depuis que Marc est là. Il y a toujours du grabuge.
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi jouer un match amical chez nous? On nous a montré les images du stade Olembe, là où les U17 filles ont joué. Pourquoi ne pas appeler? Le Tchad là ne peut pas venir jouer ici. Le Burundi là ne peut pas venir jouer ici. C'est comme ça encore une niche de dépenses. On va prendre les petits copains, les petites copines, on va les mettre là. Les gens qui font les là et tout, on va les amener. Ils vont prendre des posters, des photos pour narguer les autres et tout et tout. Ce sont des dépenses supplémentaires. On dépense plus pour les Lions indomptables que pour le champ, que pour le football, que pour le développement du football jeune, que pour le développement du football amateur. Et pour finir, comme je dis, autant on dit il y a le ministre du football, autant on a le président de la Fédération des Lions indomptables, malheureusement. Yvan, peut-être pour sortir de ce sujet-là, voilà, on a suivi Tony qui estime qu'il n'y aura pas de réelle plus-value à travers ce tournoi, cet African Week, du côté du Maroc. Après juin, les élections, après juin, si les élections, c'est en décembre pour l'Africa Foot. Tu n'auras plus de période de matchs amicaux à jouer. Bah oui. Donc pour te dire qu'en 4 ans, comme match amicaux, qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu l'Ouzbékistan. Continue. La Macédoine. Continue. La Jamaïque. Le Sénégal. Continue. Oui, c'est-à-dire que c'est le seul match d'envergure en 4 ans que tu as eu en termes de match amicaux. Ouais. Pour le reste, tu as eu quoi? Faut arrêter. Non, mais la réalité, c'est que... Et puis, s'il te plaît, le Sénégal, c'est quelqu'un qui organise le match. Il nous invite. Qui nous invite, le Sénégal et le Cameroun. C'est justement ce sur quoi j'allais embrayer. La réalité, c'est que tu as aujourd'hui à la fédération... quand on parle souvent d'une absence de vision de la part du président de la fédération et de toute son équipe, les gens ont l'impression qu'on raconte des conneries, mais c'est sur ces détails comme ça que tu te rends compte en fait qu'on a des aventuriers. Une fois encore le mot aventurier, on va toujours revenir au centre de la table, à la tête de la fédération, qui malheureusement n'ont aucune vision. Tony l'a élucidé, l'a expliqué de très belle manière. Ailleurs, ces matchs amicaux répondent à une logique sportive. Les dirigeants les responsables de la fédération discutent avec leur entraîneur par rapport aux échéances sportives qui arrivent, demandent à l'entraîneur qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de mettre sur pied, de quoi as-tu besoin pour pouvoir obtenir justement les résultats optimaux. Et c'est fort justement de cela qu'au niveau de la fédération justement, à ce moment-là, on se déploie pour donner à l'encadrement technique et donc aux joueurs les conditions qui vont leur permettre de remplir leurs objectifs en termes de qualification, en termes de gain de trophées, et donc permettre aussi à la fédération à côté de ça d'atteindre aussi ses objectifs. Mais la réalité c'est qu'on a une fédération qui n'a pas de logique, on a une fédération qui n'a pas de vision, on a une fédération qui n'a pas de leitmotiv par rapport à la gestion de ces équipes nationales là, et on a une fédération qui malheureusement est toujours restée engluée dans son subconscient dans un combat inutile avec le sélectionneur, et donc dans sa façon de faire, dans sa façon de se déployer, elle n'entend pas donner à ce sélectionneur là à quelques moments que ce soit les clés pour pouvoir réaliser une bonne performance. Sinon ça n'a pas de sens. Tony le disait tout à l'heure, après cette période de jeu on n'aura plus la possibilité de jouer des matchs amicaux. Je l'ai dit tout à l'heure, on va rentrer dans un enchaînement de matchs qui sont déjà des matchs décisifs, déjà pour entériner ou alors pour continuer à se battre dans la qualification pour la Coupe du Monde, et après on va rentrer directement dans la Coupe d'Afrique, dans la Coupe d'Afrique des Nations. L'autre chose, c'est que j'ai l'habitude de dire dans mes sorties médiatiques, notamment sur Facebook, que malheureusement, depuis que cet exécutif est à la tête de la fédération, on a beaucoup plus l'impression d'avoir une fédération prostituée qui est tout le temps en train de tendre les mains. Et ça justifie le pourquoi on est obligé d'attendre comme ça, comme des nécessiteux, que le Maroc se souvienne qu'il y a un pays qui s'appelle Cameroun qui existe en Afrique et qu'on peut nous inviter pour un tournoi en réalité qui est un tournoi au rabais, parce que je vois mal comment le Maroc, qui avait déjà booké des matchs amicaux pour sa sélection Fagnon, va pouvoir en même temps discuter ce tournoi là, et quand on sait qu'il y a le CHAN qui est en train de se préparer, donc on s'achemine probablement vers un tournoi organisé par le Maroc, un pays sérieux qui est bien organisé, pour la préparation de ces A-primes en vue du CHAN qui aura lieu 2 mois après, c'est-à-dire en août prochain du côté de la Tanzanie, Ouganda et autres. Et donc à la fédération on a des dirigeants qui sont perdus, permettez-moi l'expression, qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire, et qui malheureusement dans leur façon de gérer les choses sont tout le temps en train d'être dans la démonstration de ce que justement ils sont perdus et qu'ils sont en aventure à la tête de cette fédération. Messieurs, on a plus un mot, en 30 secondes. C'est pas juste là, j'insiste sur cet aspect-là, Yvan. Ce n'est pas juste la Fédé qui est impliquée souvent dans cette histoire.
l'État aussi joue un rôle. C'est pour ça que je dis toujours, si les pouvoirs mais publics... c'est la fédération qui Je sais. Je sais. Donc, à un moment donné, si vous vous rendez compte que, mais depuis là, il n'y a rien, appelez aussi la fédé, dites-leur que, mais les gars, tu te rends compte, on a des matchs amicaux, on va jouer le Cap-Vert et tout. Tu vois les matchs que le Cap-Vert va se taper. Et nous, on risque d'aller jouer contre, parce qu'il n'y a pas que le Maroc qui va au Chan. Je crois qu'il y a la Guinée, dans la Guinée équatoriale, qui risque aussi de nous envoyer son équipe du Chan. Si c'est ça, on fait comment? Non, c'est déplorable. Mais si on n'a plus que